Pocahontas, il y a plus de 400 ans, vivait une jeune fille nommée Matoaka. Matoaka était une Amérindienne qui appartenait à une tribu appelée les Powhatan. Elle était la fille du chef. Elle était une jeune fille très drôle et très heureuse. Elle était toujours en train de jouer avec les petits-enfants et courait dans les bois. Son surnom était Pocahontas, ce qui signifie ludique. Un jour, alors que Pocahontas jouait avec ses amis, elle vit de nombreux bateaux arriver vers la plage. Les navires transportaient des colons d'Angleterre qui voulaient vivre en Amérique. Tous les amis de Pocahontas eurent peur, mais Pocahontas se sentait heureuse de rencontrer des gens différents. Les colons anglais commencèrent à construire des maisons et à élever leurs familles, tandis que les Powhatan regardaient de loin. De nombreux Powhatan avaient peur des Anglais. Certains d'entre eux pensaient même qu'ils étaient des démons. Les colons avaient d'étranges coutumes et certains Powhatan décidèrent d'en parler au chef de la tribu. « Nous devons faire partir les colons, sinon ils prendront nos terres et risquent même de nous tuer. » Le chef leur dit qu'il réfléchirait pour trouver quoi faire. Mais Pocahontas n'avait pas peur des colons anglais. En fait, un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle rencontra un capitaine anglais, le capitaine John Smith. Il était l'un des dirigeants de la colonie. « Que faites-vous avec ce long bâton ?» lui demanda Pocahontas. « Je chasse les animaux sauvages, » répondit John Smith. « Mais les animaux sont nos amis et ils ont aussi le droit de vivre en liberté dans la forêt, » expliqua Pocahontas. « Pourquoi n'essayez-vous pas ces baies et ce maïs à la place ?» John Smith accepta. John Smith et Pocahontas passèrent beaucoup de temps ensemble et ils devinrent très bons amis. Alors qu'elle lui montrait tous les recoins cachés de la terre, John Smith lui racontait des histoires de l'ancien monde et lui apprit même à lire. Un jour, une bataille commença entre les colons et les Powhatan. Les Indiens capturèrent le capitaine John Smith et ils allaient le tuer. « Nous ne voulons pas de vous ici, vous êtes méchants, » dirent-ils. Tout à coup, Pocahontas vint à sa rescousse. « S'il vous plaît, père, ne le tuez pas, c'est mon ami. Ni lui, ni son peuple ne sont méchants. Nous pouvons tous être amis, » supplia-t-elle. Le chef, faisant confiance à sa fille, décida de libérer John Smith. Pocahontas elle-même ramena John Smith aux colons. Elle se lia d'amitié avec eux et aida à faire la paix avec les Powhatan. Quelques années plus tard, Smith dut retourner en Angleterre. Il était heureux de revoir sa famille, mais triste de quitter l'Amérique et son amie la plus chère, Pocahontas. Pocahontas lui souhaita bonne chance et au large, il s'en alla. Le nouveau capitaine des colons n'était pas aussi amical et généreux que John Smith. Alors, rapidement, les querelles entre les colons et les Powhatan commencèrent. Un jour, Pocahontas fut capturée par le nouveau capitaine. Celui-ci savait que s'il détenait la fille du chef, les colons ne seraient pas attaqués. Pocahontas fut bien traitée. On lui donna de la nourriture, des vêtements et de nombreux livres à lire. Elle aimait vivre parmi les colons. John Rolfe, un beau et jeune colon, avait l'habitude de venir visiter Pocahontas. Ils parlaient de livres et de la nature et faisaient des promenades ensemble sur les plages de sable fin. Bientôt, ils tombèrent amoureux et voulaient se marier. John Rolfe alla voir le père de Pocahontas et lui demanda sa main. Le chef n'était pas très heureux à l'idée, mais il savait qu'il pourrait ramener la paix et surtout qu'il rendrait sa fille heureuse, donc il accepta. Les colons et les Powhatan célébrèrent ce grand mariage ensemble, et enfin, il y avait paix et bonheur. Après le mariage, John Rolfe emmena Pocahontas à Londres. Pocahontas fut impressionnée par l'ampleur de la ville. C'était exactement comme John Smith lui avait dit. Pocahontas fondit une famille et rapidement s'adapta à vivre dans la ville, mais ne perdit jamais sa gentillesse et son bon cœur. Elle était très heureuse et, en Amérique, personne n'oublia jamais la belle princesse qui apporta la paix entre les colons et les Powhatan. Fin.